voici le Galaxy S6 qui vient d'être annoncé par Samsung dans le cadre du Mobile World Congress de Barcelone. Il s'agit du prochain flagship du constructeur coréen qui va sortir le 10 avril prochain. Alors pour l'instant on n'a pas les prix à l'heure où on vous parle, mais il sera disponible en version 32, 64, 128 Go. Il suffit de le prendre en main pour voir que le constructeur coréen ne s'est pas roulé les pouces l'année écoulée. Alors déjà on a maintenant un contour en aluminium que Samsung avait commencé à introduire sur des précédents modèles comme le Galaxy A, le Galaxy Note 4 et les smartphones de la gamme Galaxy A. Donc ce coup-ci c'est uniquement le contour, contrairement au dernier Galaxy A, aux 3 Galaxy A. Et le dos est en plastiver, certifié Gorilla Glass 4. C'est censé être ce qui est le plus résistant à l'heure actuelle. On verra au fil du temps s'il tient ses promesses à ce niveau-là. En tout cas, pour ce qui est du design et de la prise en main, cette combinaison de matériaux premium, c'est vraiment son effet. On prend l'appareil en main, c'est fini le plastique et les sensations pas forcément désagréables mais un peu cheap. Là, on sent qu'on a un beau produit de qualité entre les mains. En plus, il est d'un poids raisonnable, il n'est pas du tout lourd, le poids est parfaitement équilibré. Donc il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Alors l'ensemble des caractéristiques est dans l'article, mais on va quand même prendre le temps de vous dire que l'appareil apparaît comme ça de prime abord vraiment ultra réactif. C'était l'une des promesses de Samsung et visiblement il a tenu parole. Alors c'était toujours compliqué d'être catégorique dans le cadre d'une prise en main comme ça de quelques minutes alors que le smartphone est vide, uniquement avec les applications de base sans contenu multimédia. Comme vous pouvez le constater avec nous, tout est parfaitement fluide et réactif dans cette interface. Bon, alors, comme je disais à l'instant, il n'y a pas grand chose encore dedans, mais voilà, ça tourne parfaitement au quart de tour, totalement réactif. Donc voilà, il faudra voir ce que ça donne dans le test définitif, mais tout ça est de bon augure. Samsung a aussi amélioré l'écran de ce S6 par rapport au S5. Alors l'afficheur ne faisait pas partie des défauts régulièrement évoqués sur les derniers Galaxy, parce que Samsung a chaque année amélioré sa technologie Super AMOLED. Mais ici, si on garde la même diagonale de 5:1 que sur le Galaxy S5, on retrouve en revanche une définition revue à la hausse, donc Quad HD, c'est-à-dire de 2560 par 1440. Concrètement, sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on verra tout de suite la différence en termes de finesse d'affichage parce que c'était déjà excellent sur le S5, surtout sur une diagonale de 5:1. Mais Samsung a placé encore la barre plus haut. Il faudra voir au cours du test si on perçoit vraiment la différence à l'œil nu. En tout cas, une chose est sûre, cet écran ne devrait avoir aucun problème de finesse d'affichage.